Les dessous de Madame B. Ou les 78 tours de Madame Bolduc. Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de notre série sur le parcours musical de Madame Bolduc, Lina Remond au micro. Madame Bolduc a enregistré 29 titres en 1929, mais en 1930, elle enregistre 66 titres. Ce sera sa plus grosse année. On va écouter d'abord Le Jupon d'Angèle d'Eugène Daigneault, où elle joue de l'harmonica et de la guimbarde, qui est une chanson comique avec violon et musique à bouche, enregistrée le 25 mars et lancée en juin suivant. L'accompagnement ressemble beaucoup à ce que le trio Saint-Timothée faisait sur d'autres chansons d'Eugène Daigneault. Aucune autre indication. Un jour, la petite Angèle, en cueillant des guédelles, déchira son jupon 5 ou 6 pouces de long. Elle s'en fut chercher de quoi se raccommoder et cacher prestement ce petit accident. Or le fils du voisin, qui la regardait de loin, se dit mais sacré, c'est un beau petit bec sucré. Il s'approche gentiment, puis pour faire son galant, il lui dit voulez-vous que je m'assoie près de vous? La fille d'un air confus lui dit c'est pas de refus. Monsieur, aidez-moi donc à repriser mon jupon. Le garçon tout joyeux lui dit je demande pas mieux. Je m'en vais vous repriser ça, puis ça ne paraîtra pas. Elle lui passa son fil, mais le garçon pas habile. Il fit 5 ou 6 points qui n'y paraissent point. Chaque fois qu'il l'enfilait, l'aiguille se défilait. Mais lui rien plus pressé que de recommencer. Il essaya de son mieux pendant 1 heure ou 2, mais la belle voyait bien qu'il arriverait à rien. Elle reprit son aiguille et d'une voix gentille lui dit je pense que je ferais mieux de vous aider un peu. Quelques instants après, tout le travail est à faire, et le jupon déchiré fut bientôt reprisé. Lorsque, mesdemoiselles, vous irez au gadelle, déchirez votre jupon, ça fait venir les garçons. À propos de Roméo Beaudry. Roméo Beaudry, je crois que c'est l'homme le plus important dans la vie de Mary Travers dans ces années-là. Après Édouard, bien sûr. Roméo Beaudry a composé une grande partie du répertoire francophone chanté à Montréal à l'époque. Il prenait les grands succès américains, les traduisait et les donnait aux chanteurs en panne d'inspiration. Il avait à cœur le fait français dans l'émergence des répertoires des artistes au Québec. Une thèse lui a été consacrée par Mme Sandra Boulian. Ça s'appelle « L'impact de Herbert Berliner et Roméo Beaudry sur la structuration du chant de la phonographie populaire canadienne-française, 1918-1932 », un mémoire de maîtrise en musicologie fait en 2006. Parmi les chansons répertoriées dans notre série, composée par Roméo Beaudry, on retrouve « Elle attend tout le temps » et « Le Jupon d'Angèle » chanté par Eugène Daigneault, et « Pousse-toi Ferdinand » par Ovila Légaré. Mais encore.
Je crois fermement que Roméo Beaudry a beaucoup aidé Mary Travers dans la composition de ses textes de chansons. Pour une femme qui n'a jamais composé, écrire environ 72 chansons en 3 ans, c'est beaucoup. Le style qu'elle a emprunté pour les écrire était carrément le style du répertoire qu'elle écoutait et qui était souvent composé et ou adapté par Roméo Beaudry. De plus, après la mort de Roméo Beaudry le 6 mai 1932, journée où elle a enregistré L'Enfant volé avec sa fille Lucienne, elle n'a presque plus enregistré. 4 chansons seulement le mois suivant, chansons qui étaient probablement programmées, puis plus rien pendant 3 ans, et 2 chansons sont enregistrées seulement en 1935, 6 en 1936 et 4 en 1939. 70 chansons du temps de Beaudry et 16 sans lui. J'ose croire que Roméo Beaudry a dû lui manquer terriblement. Certains disent que les enregistrements avaient diminué à cause de la crise ou que Mme Bolduc a privilégié les tournées au disque. Tout ça est vrai, mais sans son Roméo, rien n'allait plus pour notre Mary, chanteuse de record star. Côté B du Jupon d'Angèle de Roméo, une chanson traditionnelle, dans 2 versions, d'abord Eugène Daigneault avec Mme Bolduc, à la musique à bouche et à la guimbarde, puis une version des Chauffeurs à pied, un groupe de Québec, qui ont invité Richard Desjardins à chanter cette chanson sur leur album Déjeuner canadien paru en 2004. Mais d'abord, Eugène Daigneault avec ses musiciens qui, chose intéressante, jamment entre les couplets en interprétant un bout de Divers-Îles. Madame Bolduc, évidemment, musique à bouche et guimbarde. Pingo Gobineau. Mademoiselle, je suis jardinier, pingo, bélo, pingo, la gobinet. Monsieur, faites-moi donc un bouquet, go, bélo, bibélo, pain, piperlo. Pingo, bélo et bibélo, pingo, la gobinet. Monsieur, faites-moi donc un bouquet, pingo, bélo, pingo, la gobinet. De quoi voulez-vous qu'il soit fait, go, bélo, bibélo, pain, piperlo. Pingo, bélo et bibélo, pingo, la gobinet. De quoi voulez-vous qu'il soit fait, pingo, bélo, pingo, la gobinet. Qu'il soit de rose ou de muguet, go, bélo, bibélo, pain, piperlo. Pingo, bélo et bibélo, pingo, la gobinet. Qu'il soit de rose ou de muguet, pingo, bélo, pingo, la gobinet. Attachez-le sur mon corset, go, bélo, bibélo, pain, piperlo. Pingo, bélo et bibélo, pingo, la gobinet. Attachez-le sur mon corset, pingo, bélo, pingo, la gobinet. En l'attachant ma main tremblait, go, bélo, bibélo, pain, piperlo. Pingo, bélo et bibélo, pingo, la gobinet. En l'attachant ma main tremblait, pingo, bélo, pingo, la gobinet. Ma bonne amie qu'il fait donc froid, go, bélo, bibélo, pain, piperlo. Pingo, bélo et bibélo, pingo, la gobinet. Ma bonne amie qu'il fait donc froid, pingo, bélo, pingo, la gobinet. Prends mon manteau et couvre-toi, go, bélo, bibélo, pain, piperlo. Pingo, bélo et bibélo, pingo, la gobinet. Prends mon manteau et couvre-toi, pingo, bélo, pingo, la gobinet. Mettez vos bras autour de moi, go, bélo, bibélo, pain, piperlo. Pingo, bélo et bibélo, pingo, la gobinet. Mettez vos bras autour de moi, pingo, bélo, pingo, la gobinet. Embrassez-moi 3 ou 4 fois, go, bélo, bibélo, pain, piperlo. Pingo, bélo et bibélo, pingo, la gobinet.
Mademoiselle, je suis jardinier, Pingo bello, Pingo la gobinet. Monsieur, faites-moi donc un bouquet, Gobello, bibello, piperlo, Pingo bello et bibello, Pingo la gobinet. Monsieur, faites-moi donc un bouquet, Pingo bello, Pingo la gobinet. De quoi voulez-vous qu'il soit fait, Gobello, bibello, piperlo, Pingo bello et bibello, Pingo la gobinet. De quoi voulez-vous qu'il soit fait, Pingo bello, Pingo la gobinet. Qu'il soit de rose ou de muguet, Gobello, bibello, piperlo, Pingo bello et bibello, Pingo la gobinet. Qu'il soit de rose ou de muguet, Pingo bello, Pingo la gobinet. Attachez-le sur mon corset, Gobello, bibello, piperlo, Pingo bello et bibello, Pingo la gobinet. Attachez-le sur mon corset, Pingo bello, Pingo la gobinet. En l'attachant ma main tremblait, Gobello, bibello, piperlo, Pingo bello et bibello, Pingo la gobinet. En l'attachant ma main tremblait, Pingo bello, Pingo la gobinet. Ma bonne amie qu'il fait donc froid, Gobello, bibello, piperlo, Pingo bello et bibello, Pingo la gobinet. Ma bonne amie qu'il fait donc froid, Pingo bello, Pingo la gobinet. Prends mon manteau et couvre-toi, Gobello, bibello, piperlo, Pingo bello et bibello, Pingo la gobinet. Prends mon manteau et couvre-toi, Pingo bello, Pingo la gobinet. Mettez vos bras autour de moi, Gobello, bibello, piperlo, Pingo bello et bibello, Pingo la gobinet. Mettez vos bras autour de moi, Pingo bello, Pingo la gobinet. Embrassez-moi 3 ou 4 fois, Gobello, bibello, piperlo, Pingo bello et bibello, Pingo la gobinet. On enchaîne avec Le joueur de violon de Madame Bolduc, une chanson comique avec musique à bouche et guitare, enregistrée le 3 avril 1930 et lancée en juillet suivant. Les paroles semblent être une composition de Madame Bolduc. Le joueur de violon, dont la mélodie s'apparente à la pièce irlandaise Miss Thornton Rill. On écoute, après Madame Bolduc, Isidore Soucy avec cette pièce, mais qui s'appelle Gigue irlandaise, première partie, qu'on fera suivre par Miss Thornton de Fergal Scahill. Finalement, on va écouter un groupe de Québec qui s'appelle Bobelo et qui reprennent la musique traditionnelle avec des accents free jazz intéressants. En tout cas, elle nous a fait danser. Oui? Oui. Parce qu'elle avait de la parenté là, chez les Follem, là, en haut, là, chez M. Louis Follem. Hein? Oui, c'était sa sœur aussi, oui. Mme Brigitte. Hein? Oui. Ouais. Puis eux autres, c'est chez M. Follem, là, c'était des gens qui aimaient danser. Souvent, il y avait toujours des soirées, puis c'était la danse, tout le monde avait le droit d'y aller. C'était encore péché de danser dans ce temps-là? On me disait que les curés interdisaient Non, les sept. Non, c'était les 7 carrés, là. Quand ça a été péché, là, voilà, donc c'est pareil. On n'a pas arrêté de danser. Mais c'était les 7 carrés. Les 7 carrés. Ouais. Ouais. Puis il y avait un caleur. Un caleur, oui. On était un. Oui. Oui? Oui. On était un caleur. Tout en anglais. Ben, En anglais. Tout en anglais. Les autres, c'était plutôt anglais. Il y a d'un petit bout, êtes-vous capable? Vous rappelez-vous comment vous parliez ça? Races all and over the left. Grand shades to your right and left. First cup, lift your first with your balance 4. Circle back.
Lead that lady, go to the next and balance 3. Circle 3. Take that lady and go to the left and balance 4. Circle 4. All swing out. Là, tout le monde swingait. Oh mon Dieu. Ah oui. Hein? On a Ça bien existe dansé. encore? Il y en a encore des Oui, chorales? oui. Oh il oui, y en a oh oui, encore, oh oui. oui. Ah oui. Puis c'était quoi? Qui jouait de la musique dans ce temps-là? C'est C'était les qui? Ah, joueurs de violon. les hommes, il y avait Albert Poulem là, qui jouait du violon, puis il y avait Jamie Beauchamp. Il y avait Vous autres. nous Moi autres, aussi. mon frère, moi. Ah oui, t'es plus vieux. Vous jouiez du violon, vous Oui, aussi? oui. Oh oui. Jouez-vous encore? Non, Ah, c'est brisé. Les... non, j'ai essayé les jointures, puis ça marche plus. Ça plie plus. Puis les morceaux que vous jouez dans ce temps-là, vous aviez appris ça où? Oh, c'est de mon père. Ouais, Mon père, c'était un joueur de violon. ouais. Puis lui, il avait appris Puis ça ma soeur, c'était une musicienne de piano pour jouer du piano. Ben oui, puis ça Oui, dansait. ça Tous les dansait. soirs, presque tous les soirs. où? Tous les soirs. Presque tous les soirs. Ça dansait. C'est pas maintenant, on était réunis des fois, là, de 4-5 couples, là. On disait, on danse? On danse. Ah oui. On cherchait le joueur de violon. Puis, ah oui, c'est la grosse veillée. On prenait un petit coup là-dedans. pour se tenir en forme. Puis Madame Bolduc, quand elle venait, ben elle allait dans ces veillées-là. Puis là, Ah oui, Ah ah oui. oui, ah oui. Ah oui. puis elle chantait. Elle chantait, puis elle jouait du violon, elle me faisait danser. Quand c'est moi qui jouais, elle dansait. Puis quand c'est moi qui dansais, ben, c'est elle qui jouait. Ouais. Il y a dans nos cantons un vrai joueur de violon. Quand il joue en public, faut qu'il chante et tout ça clique. Il ne bat pas fort du pied, il ne peut pas s'accorder. Quand il glisse son archette, il y a de l'air de vraies grippettes. Sa femme à ses côtés, qu'il mène par le bout du nez. Joue-moi dans un rigodon, on vient je casse au violon. Montre-moi tout ce que tu sais faire, y a pas d'homme à pour un soir. Dépêche-toi de commencer, je commence à fortiller. Lui c'est un bon garçon, mais il se dit le champion. Quand il commence à jouer, il ne peut plus s'arrêter. Il y a les mains pleines de pouces, les deux pieds dans le même soulier. Il vient la langue épaisse et puis les deux yeux s'arnés. Elle a les yeux tout rouges, puis la tête toute échevelée, le cou comme une anguille, puis le menton renfoncé. Elle est sur d'une oreille, et puis l'autre est attaquée, les jambes grosses comme une canne, et puis 6 orteils chaque pied. Mais lui qui joue toujours la nuit comme le jour, les voisins qui sont couchés lui lâchent des cris de s'arrêter. Sans s'occuper de rien, il joue jusqu'au matin. C'est pas lui qui se fait de la bile pour l'amour de ses voisins.
How's it going? We're here for day 35 of Fergal Scales Fiddle Tune a Day. We're in the beautiful Memorial Hall in Greenville, Ohio. It's pretty nice. It's over 100 years old and we're sold out here tonight, which is great. I grabbed Dave again with me. Thanks, Dave. And we're going to play Miss Thornton's in B flat. 1, 2, 3. See you tomorrow for day 36. Il y a dans nos cantons un vrai joueur de violon. Quand il joue en public, faut qu'il charrie toute sa clique. Il le bat pas fort du pied, il ne peut pas s'accorder. Quand il crime son archette, il y a de l'air de vrai ripette. Sa femme à ses côtés, qu'il mène par le bout du nez. Joue-moi donc un rigodon, ou bien je casse ton violon. Montre-moi tout ce que tu sais faire, y'a pas de remarque pour un soir. Au dépêche-toi de commencer, je commence à fortiller. Lui, c'est un bon garçon, mais il se dit le champion. Quand il commence à jouer, il ne peut plus s'arrêter. Il a les mains pleines de poucelets, deux pieds dans le même soulier. Il est bien la langue épaisse et puis les deux yeux cernés. Elle a les yeux tout rouges et la tête tout échevelée. Le cou comme une anguille puis le menton renfoncé. Elle est sur d'une oreille puis l'autre est attaquée. Les jambes grosses comme une canne et puis six orteils chaque pied. Mais lui qui joue toujours la nuit comme le jour, les voisins qui sont couchés lui lâchent et crient de s'arrêter. Sans s'occuper de rien, il joue jusqu'au matin. Ben c'est pas lui qui se fait de la bille pour l'amour de ses voisins.
Ton amour, ma Catherine, on savait que cette chanson, Ton amour, ma Catherine, n'était pas une composition de Mme Bolduc à cause des paroles qui ressemblent vraiment pas à ce qu'elle est habituée d'écrire ou de chanter. Donc, des années de recherche nous ont finalement conduit à un ouvrage publié en 1760, un chansonnier François, dans lequel on a trouvé une chanson intitulée « Reproches villageois ». Une chanson qui a été reprise, entre autres, 100 ans plus tard, 80 ans plus tard, en 1843, dans un autre recueil, Chants et chansons populaires de la France, sous le titre « Reproches à Catherine ». Bon, reproches villageois et reproches à Catherine. Toutes les paroles chantées par Mme Bolduc s'y retrouvent, quoique parfois dans le désordre. La différence est qu'elle n'a enregistré que 4 couplets, tandis que la chanson originale en comporte 13. Je pensais que cette chanson provenait de Jean Grimaldi, qu'elle avait sans doute connu à cette époque-là. Peut-être que ça venait de lui, mais ce n'était pas une composition de lui. Voilà. Fait à noter, dans la version de 1760, la Catherine de la chanson répond à son Pierrot, appelé aussi Lucas, de façon des plus gaillardes, en 8 couplets, sur le même air que ses reproches villageois. Et dans la version de 1843, même chose, mais en 7 couplets. Voici un extrait du texte de présentation de la chanson. Ton humeur est, Catherine, en 1843, dans Chants et chansons populaires de la France. La chanson Ton humeur est, Catherine, eut un très grand succès. Les plus belles dames furent charmées de pouvoir s'amuser à chanter ces paroles qui contrastaient avec le jargon masqué de la cour. Et l'air en fut tellement connu qu'il est resté longtemps comme type et qu'on le trouve indiqué dans tous les chansonniers que l'on a imprimés depuis 60 ans. Ça, c'est en 1843 qu'on dit ça, là. Ce qui prouve la vogue de cette chanson, c'est qu'on y fit une réponse en 7 couplets, dont nous allons citer quelques-uns, qui est imprimé dans les chansonniers du temps. C'est Catherine qui répond à Pierrot sur le même air. Pierrot, finis ta légende, pourquoi tant me quereller? Si tu veux que je me rende, il faut autrement parler. Je t'ai souvent mis à même, mais tu n'es qu'un pauvre sot qui n'a jamais de toi-même su comprendre à demi-mot. Étant près d'un bois solette, je le vis de loin venir, je me couchai sur l'herbette et fis semblant de dormir. Tu m'appelais paresseuse sitôt que tu m'aperçus. J'eus beau faire la dormeuse, tu m'éveillis, rien de plus. L'autre jour, dans ma pochette, en fouillant tout doucement, et ta main toujours discrète y restit tranquillement, puis la retirant bien vite, tu ne pris que mon couteau. Si tu prends un lièvre au gîte, ce sera du fruit nouveau. Lorsque tu me fais la mine de ce que j'aime colla, et que ton humeur chagrine s'oppose à tous nos ébats, tu me parais plus étrange que le chien du jardinier, qui ne veut pas que l'on mange ses choux qu'il ne peut croquer. Voilà. Ton amour, ma Catherine, est meilleur qu'un citron vert. On ne sait qui te chagrine, ni qui gagne, ni qui perd. Qu'on badine, qu'on soit sage, toi c'est toujours chou pour chou. C'est comme un fagot d'épines qui nous pique par tous les bouts. L'autre jour d'un air modeste, quand tu m'offris mon chapeau, mais plus vite que l'arbalète, tu le fis tomber dans l'eau. Et d'un ton plein d'ouragan, sans me dire ni pour ni quoi, tu m'adresses l'ordonnance de m'éloigner bien loin de toi.
Pour te mettre dans l'obligeance, à d'autres je fis l'amour. Et par cette manigance, je ne te fis plus la cour. J'ai beau dire et j'ai beau faire, le canaillet est amoureux. Un cheveu de celle qui aime est plus fort que 4 bœufs. Tarlidum, c'est tant, c'est tirli, tarlidum, c'est tant, c'est tarlidum, c'est tant, c'est tarlidum, tarlidum, c'est tant, c'est tirli, tarlidum, c'est tant, c'est tarlidum, c'est tant, c'est tarlidum. D'un plat vert de marjolaine, donc je te fis le présent. En récompense de ma peine, tu le cassais à ma présence. Mais si j'eus à mon courage avoir un peu réfléchi, ma main qui brûlait de rage t'aura cassé le bec aussi. Tarlidum, c'est tant, c'est tirli, tarlidum, c'est tant, c'est tarlidum, c'est tant, c'est tarlidum, c'est tant, c'est tirli, tarlidum, c'est tant, c'est tarlidum, c'est tant, c'est tant. Un mot sur Steve Normandin. Collaborateur pour la dernière édition de mon livre, Steve est un musicien très talentueux et très amoureux de Madame Bolduc. Accordéoniste, pianiste et chanteur, Steve a mis ses talents à profit pour notre projet, particulièrement pour cette chanson « Reproche à Catherine », dont il nous fait une version avec la partition originale en la mixant avec la version de Madame Bolduc, « Ton amour, ma Catherine ». On l'écoute dans cet exercice fort intéressant. Merci, Steve. Ton humeur est Catherine, plus aigre qu'un citron vert. On ne sait qui se chagrène, ni qui gagne, ni qui part. Qu'on soit sage ou qu'on badaine, avec toi c'est chou pour chou. Comme un vrai fagot des peines, tu piques par tous les bouts. Ton amour, ma Catherine, est meilleur qu'un citron vert. On ne sait qui se chagrine, ni qui gagne, ni qui perd. Qu'on badine ou qu'on soit sage, toi c'est toujours chou pour chou. C'est comme un fagot d'épines qui nous pique par tous les bouts. Tadalidam, 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 tadalidam. L'autre jour d'un air bonnette, quand je t'ôtis mon chapiot, plus vite qu'une arbalète, tu le fis sauter sans liot. Puis d'un ton d'arrogance, sans dire ni qui ni quoi, tu me baillis l'ordonnance de m'approcher loin de toi. L'autre jour d'un air modeste, quand tu m'as pris mon chapeau, mais plus vite que l'arbalète, tu le fis tomber dans l'eau. Et d'un ton plein d'arrogance, sans me dire ni pour ni quoi, tu m'adresses l'ordonnance de m'éloigner bien loin de toi. Tadalidam, 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 tadalidam. Pour te mettre en ombliance, à d'autres j'ai fait la cour. Et par cette manigance, tu m'as baillé plus d'amour. Je m'en veux mal à moi-même, mais quand on est amoureux, un cheveu de ce qu'on aime tire plus que 4 bœufs. Pour te mettre dans l'obligeance, à d'autres je fis l'amour. Et par cette manigance, je ne te fis plus la cour. J'ai beau dire et j'ai beau faire, le canailler est amoureux. Un cheveu de celle qu'il aime est plus fort que 4 bœufs. Tadalidam, 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 tadalidam. D'un pot plein de marjolaine, quand je te fis un présent, aussitôt pour mon étrenne, tu le cassis, moi présent. Si j'avais cru mon courage, après ce bio grand merci,
ma main qui bouillait de rage, tu cassais la gueule aussi. D'un plein verre de marjolaine dont je te fis le présent, en récompense de ma peine, tu l'as cassé en ma présence. Et si j'eus en mon courage avoir un peu réfléchi, ma main qui brûlait de rage t'aurait cassé le bec aussi. On termine cet épisode avec un triptyque de Montmarquette et Saint-Jean avec Madame Bolduc à la guimbarde. Les 3 pièces sont enregistrées le 4 avril 1930 et lancées en juillet suivant. D'abord, la marche des Goglus, puis Rille écossais, qu'on fera suivre d'une version de Joseph Allard qui va interpréter un rille qu'il appelle aussi Rille écossais. Mais c'est complètement autre chose. Et cette version d'Allard sera suivie de celle de Liette Remond, violonneuse, sur son album Comté Gaspé-Sud, qui, elle, l'a appelée l'Écossaise. À noter que les titres des pièces au Québec dans le répertoire traditionnel étaient plutôt inconnus et souvent nommés selon le contexte. Par exemple, si ma tante Thérèse aimait ce rille-là, ça devenait facilement le rille à ma tante Thérèse. Avec les recherches de passionnés d'histoire de la musique traditionnelle, on a pu retracer beaucoup de ces titres, inconnus de nos amis des années 30. Un travail remarquable là-dessus est le recueil publié en 2020 par Olivier Demers, entre autres violonneux, du groupe Le Vent du Nord, et son ouvrage s'appelle « 1000 airs du Québec et de l'Amérique francophone ». Si on revient à notre Montmarquette, on comprend que sa pièce « Rille écossais » peut très bien être une toute autre pièce que le Rille écossais de Joseph Allard ou de Liette Remond.
Et pour finir notre 10e épisode sur le parcours musical de Mme Bolduc, on écoute Valse Pompadour avec Alfred Montmarquette à l'accordéon, Adélard Saint-Jean au roseau, Henri Langlois au piano et Mme Bolduc à la guimbarde. À bientôt! Oh,